Je t'invite à faire la prochaine routine pieds nus pour bien te connecter à la terre. Alors bonjour, je vous partage en fait un petit lieu d'espace durant mes vacances cet été. On est au lac Mégantic au camping Baie des Sables. Il pleut ce matin, donc ça va être un peu le bruit que vous entendez. On est proche d'une rivière aussi qui est juste en arrière de notre camping. Alors ça ne sera pas une grande séance, mais juste une séance pour vous démontrer que même quand on est en vacances avec des enfants, il fait pas beau, c'est tout le temps le fun de faire son yoga. Alors je suis pieds nus. Ça va être des postures debout, bien sûr, parce que le sol est mouillé. Et voilà, alors on va en faire quelques-unes ensemble. Si vous n'avez pas envie de faire le yoga, vous pouvez tout simplement écouter les bruits de la nature ou regarder les postures pour peut-être apprendre des trucs pour quand on va faire nos prochaines séances ensemble. Donc, comme on est debout, on va commencer par s'enraciner dans le sol. Pieds nus, sentir le contact de la terre. On peut bouger les orteils. On est en posture de Tadasana, donc on inspire par le nez, on expire par la bouche. On prend le temps de ressentir l'énergie de la terre, d'être dans un moment de pleine conscience et d'observer les éléments de la nature sur sa peau. À nouveau, je t'invite à inspirer par le nez, expirer par la bouche. On va relâcher les bras, rouler les épaules vers l'arrière, faire quelques rotations avec la terre. Avec la tête, observer le paysage qui nous entoure. Donc peut-être qu'on a fait plusieurs heures de route si on fait la vidéo en vacances comme moi. On fait les rotations de l'autre côté, tout doucement. On revient la tête droite, on fait quelques rotations d'épaules vers l'arrière. Suivi de quelques rotations d'épaules vers l'avant. On inspire, on lève les mains vers le haut, entrelace les doigts, pose les paumes vers le ciel. On appuie avec les talons dans le sol. Expire, relâche les bras de chaque côté, entrelace derrière, ouvre le cœur vers l'avant. On prend une grande inspiration, expiration. On expire, on relâche. On refait à nouveau, inspire, bras vers le ciel, paume vers le haut. On allonge au niveau du front. On appuie avec les talons dans le sol. Et expire, relâche les bras, relâche derrière, ouvre le cœur devant. Et on relâche les mains. Comme j'ai fait plusieurs heures de route hier, j'ai dormi dans une tente là. Mon dos est un petit peu raide, donc on balance de chaque côté comme ça les bras. Faire des petites torsions avec la colonne, on inspire, on lève les bras jusqu'aux épaules. Et on expire, on redescend. On le fait une autre fois, inspire, on laisse les bras guider le mouvement. Et on expire, on redescend. À nouveau, inspire, bras vers le ciel, paume vers le haut. Et expire, relâche les bras, mains derrière, cœur ouvert vers l'avant.
On relâche les mains de chaque côté. On inspire, main dans le ciel. À l'expiration, on descend vers l'avant, mi-chemin. On recule le fessier vers l'arrière, on essaie de garder un beau dos droit. Et expire, on redépose les mains sur les pieds. Il y a une belle limace. Regardez, pour que je l'écrase. On plie les genoux, ramène les mains sur les tibias, déroule la colonne tout doucement. À nouveau, inspire, main vers le ciel, on s'allonge. Expire, on descend vers l'avant, mi-chemin. Recule le fessier derrière. Expire, à nouveau, main sur les pieds, relâche la tête. On plie légèrement les genoux, on va aller chercher les coudes opposés avec les bras. On veut sentir un effet de traction au niveau de la colonne. On ramène les mains tout doucement sur une tibia. Jusqu'aux cuisses, on déroule la colonne, on revient debout. On va reculer la jambe droite derrière pour aller faire un high lunge sur la pointe des pieds. Inspire, bras vers le ciel. On va faire quelques mouvements combinés à la respiration. Donc, on inspire, on allonge le tronc. Expire, on tourne vers la gauche. Inspire, main vers le haut. Expire, on ouvre vers la droite. À nouveau, inspire, vers la gauche. Et inspire, vers la droite. On inspire, on ramène les mains vers le haut. On va garder la jambe gauche pliée, ramener la jambe droite à l'avant pour aller chercher la posture de la chatte. La colonne est longue. Et à la prochaine inspiration, c'est la jambe gauche qu'on recule derrière dans le high lunge. On redresse le tronc. On va aller faire notre mouvement combiné à la respiration. Donc, on inspire, on étire, on expire vers la droite. Inspire, main vers le haut. Expire, côté gauche. Inspire, main vers le ciel. Expire, vers la droite. Et inspire. Expire, l'arrière. Inspire une dernière fois vers le haut. Expire, côté droit. Je ne sais pas si vous entendez l'appui. Et on inspire. Expire, côté droit. On inspire, on ramène vers le haut. Ramène le pied gauche devant. Posture de la chatte. On revient en Tadasana, posture de la montagne. On va appuyer sur la pointe des pieds. Les orteils vont rentrer, s'enraciner dans le sol. On soulève les talons, posture de Tadasana en équilibre. On écoute l'appui. On détend les muscles du visage. Inspire, lève les bras vers le ciel. On va déposer les talons au sol, garder les bras vers le haut. Inspire à nouveau, étire la colonne. À l'expiration, on ouvre le cœur vers le ciel. On va aller déposer les mains dans le bas du dos. Pousser le bassin vers l'avant. Aller chercher une extension à plat. Et tout doucement, on revient à la verticale. On va se mettre dans la longueur du tapis, si vous avez un tapis. Les jambes bien écartées, plus larges que le bassin. Inspire, étire les mains vers le ciel. Expire, on descend vers l'avant, dos long. Prochaine expiration, on va déposer les mains sur les pieds. On relâche la tête.
On ramène les bras le long des oreilles. On relève vers le haut. On va déposer la main droite sur la hanche droite. S'étirer du côté droit. Donc, on va être capable de regarder le ciel. Sentir l'étirement du côté gauche. Inspire, reviens vers le haut. Main sur la hanche gauche. À ta prochaine inspiration, on se penche vers la gauche. On essaie de garder le cœur ouvert. On pousse avec les deux talons dans le sol. Et inspire. Reviens au milieu. On refait une flexion avant. Donc, on inspire, on s'étire vers le haut. Expire, redescend mi-chemin. La colonne est longue. Et à ta prochaine expiration, dépose les mains sur les pieds, relâche la tête. On va ramener les talons un peu vers l'intérieur, descendre le fessier vers le sol. Aller chercher la posture du Yogi Squat, Malasana ou de la guirlande. Cette posture a plusieurs noms. On pousse avec les coudes contre nos genoux. On peut garder les mains au sol si on le désire. On prend une grande inspiration et à l'expiration, on pousse avec les pieds, on se redresse vers le ciel, on expire, on relâche. On peut secouer les jambes au besoin. On se remet dans le sens de la longueur du tapis. On inspire, main vers le ciel. Expire, change dans la terre, dos droit. Flexion avant. On relève le dos mi-chemin. On plie les genoux, posture de la chaise. Prochaine inspiration, recule jambe droite derrière pour aller chercher le high lunge. On va se piquer. Ramène le pied droit devant. On redescend, flexion avant, jambe fléchie. On expire. On dépose l'abdomen sur les cuisses. Inspire, on remonte dans la chaise. Pour reculer, jambe gauche derrière, aller chercher notre high lunge. On ramène la jambe gauche à l'avant, posture de la chaise, inspire, on relève. On va terminer la séance en posture de Tadasana. Donc, c'est une petite routine courte que j'aime bien faire les matins, assez intuitive. Mon objectif, c'est d'éliminer certaines tensions au niveau du cou, des épaules, du bassin, surtout de la colonne. Et c'est ce qui met fin à cette séance. Namasté. Je vous ai partagé mon petit quotidien. C'est important de bouger. Je vous invite à le faire quotidiennement. Puis j'espère que le paysage ici du lac Mégantic vous a inspiré à bouger, à respirer, à débuter votre journée avec calme.